Salut! Aujourd'hui, on te parle de faut-il acheter une entreprise? C'est quoi ses avantages, les pièges et les secrets d'une acquisition réussie? Sans plus attendre, on passe à l'écoute. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut! Cette semaine, moi et Mélanie, on vous parle d'acheter une entreprise sucrée comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction. Donc, on va vous parler de c'est quoi les avantages, pourquoi est-ce qu'on devrait acheter une entreprise plus que d'en créer une, c'est quoi la différence? On va vous parler de certains pièges ainsi que les secrets d'une acquisition réussie. Donc, toutes les étapes finalement là, pour pouvoir s'assurer que tout ça fonctionne. Oui. Voilà. Puis moi, je t'avouerais que jusqu'à tout récent, l'idée d'acquérir une entreprise m'était jamais venue à l'idée. Surtout dans le domaine, on passe tout le temps, on commence à les faire nous-mêmes, puis on décide de se partir souvent à la base. Mais il y a quand même l'option qui est hyper intéressante, qui est de racheter une entreprise qui est déjà existante. Fait que, Ouais. on va regarder ça avec J'ai vous aujourd'hui. parlé avec, excuse-moi, j'ai parlé avec un ami récemment Mhm. qui me disait que, en fait, l'acquisition de nouvelles d'entreprises déjà existantes est en fait une super bonne idée, surtout présentement pour nous en tant que jeunes, parce que toutes les baby boomers partent à la Oui, retraite. oui, oui, oui. Puis évidemment, vont vendre leur entreprise, à moins qu'ils les lèguent, mais tu sais, souvent, ils vont les Mhm. vendre. Fait que c'est comme une excellente opportunité, en fait, en ce moment, pour nous, les plus jeunes, là, pour pouvoir justement, parce que vous allez comprendre qu'il y a quand même des avantages là, à acheter Oui. une business déjà existante. Puis d'ailleurs, on va vous en faire part dès maintenant. Ça Oui, commence. exact. Let's go. Alors, les avantages principaux, ben, premièrement, là, la clientèle qui est déjà existante. Donc, c'est vraiment un gros avantage à ne pas négliger. C'est Mhm. que tu n'as pas besoin de partir de ça de zéro, là. Ça vient avec une base de clientèle déjà, là. Fait que c'est beaucoup de temps, Exactement. d'énergie et d'argent pas d'économiser, mais de sauver là, en partant là. Ouais. Exact. Autre chose aussi, ben, dans le fond, c'est que cette entreprise-là a déjà une réputation de déjà Mm. établie, en fait. Donc, souvent, l'image de marque est déjà là. Ça vous fait évidemment sauver du temps, puis aussi des efforts marketing, parce que si l'entreprise a déjà comme une espèce je sais pas moi, de vision ou elle est déjà très vue, mettons, dans un certain secteur, ben clairement, c'est avantageux là, pour nous parce qu'on n'a pas besoin d'émettre ces efforts-là pour qu'elle puisse avoir déjà une réputation finalement. Exactement, exactement. Et ensuite, il y a également ben, le fait qu'il y a déjà des équipements, puis il y a déjà des choses, des processus qui sont mis en place. Donc, toi, tu récupères déjà ce travail-là. Puis, pour l'avoir déjà fait, je peux vous dire que installer une cuisine, puis tout ça, puis c'est quand même, c'est quand même de l'effort et du temps. Tu sais, Mhm. c'est pas dire demain matin, j'ai mon local, puis je pars là, en une journée, à moins que les installations seraient déjà faites. Pour une pâtisserie, mais sinon, assurez-vous là, que c'est une couple de semaines de travail, là. Fait que d'avoir déjà tout ça de mise en place, puis après, c'est juste de peaufiner à vos goûts, à votre goût aussi, là. C'est pas parce que c'est en Ouais. place qu'on laisse ça tel quel non plus. Non, c'est Mais ouais. ça. Puis je pense que, tu sais, comme, mettons, les équipements puis le processus déjà mis en place, souvent, ben, tu sais, ils vont avoir fait des tests et des erreurs. Ben oui. Fait que, tu sais, ça te permet de ne pas devoir les faire parce que souvent, tu sais, comme ça, ils vont te mentionner souvent les raisons pourquoi c'est comme ça, etc. Donc, tu Mhm. finis par, comme, apprendre des erreurs des autres, puis ça, c'est génial parce que, Ouais. voilà, c'est vraiment Comme un génial. chat, c'est un raccourci, là, tu sais, quand même, là. Exactement. Voilà. Puis, dans le fond, d'acheter une entreprise, c'est extrêmement moins risqué que d'en démarrer une, parce qu'à la base, vous avez déjà un petit peu d'informations concernant ben, son chiffre d'affaires, tu sais. Des fois, même, vous allez avoir un inventaire, fait que clairement, ça a un coût, ça a, tu sais, une Une valeur, valeur. Ouais. tu sais, fait que voilà, c'est vraiment, vraiment moins risqué d'en acheter une que d'en démarrer une, parce que souvent, en démarrage, ben, tu sais, il y a une statistique qui dit que la majorité des business qui se partent en affaires Mhm. vont durer moins que, je sais pas, 3 ans, je pense que Ben, c'est la ouais. stat. Ouais. C'est dur de se rendre aux 5 ans, là. C'est Mais ça, c'est très difficile de se rendre aux 5 ans. Donc, si tu en achètes une qui a déjà, justement, plus que 5 ans, tu peux donc considérer un peu le fait que, ben,
sa C'est durée de viable. vie. C'est ça, c'est fiable, exactement. C'est tout Non, simplement. viable. C'est viable. Viable. OK. Ouais, Ouais. ouais. C'est viable. Donc, voilà, ça, c'était comme pas mal les avantages principaux. Ouais. Clairement, le fait que, tu sais, c'est quand même à ne pas négliger, là. C'est assez C'est gros. sûr qu'il y a un coût plus important, Oui. Ah oui. mais Ben oui. ce coût-là est contrebalancé vraiment par ces avantages-là qu'on vient de nommer tant qu'à moi, là. Mais après, Mhm, c'est vraiment d'évaluer à quel point ils sont en avantage. Tu sais, en voulant dire que, mettons, si on regarde pour la réputation, si la compagnie elle n'a pas une très bonne réputation, ben, soit que le coût va être beaucoup plus bas ou que mhm. tu dis parce que tu vas avoir du travail à aller regagner cette. Fait que Exactement. c'est là qu'il faut que tu évalues à dire est-ce que ça vaut plus la peine de partir de zéro que de devoir refaire un travail pour réacquérir la clientèle, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Aussi, par exemple, je sais pas, moi, l'image de marque est vraiment est pas Désuète. performante, tu sais, désuète. À ce moment-là, de la refaire, est-ce que vraiment euh, est-ce que tu vois l'avantage de le faire? Est-ce que tu penses pouvoir acquérir l'entreprise, recréer une image de marque, puis que ça soit payant pour toi, tu sais? Mhm. Euh, donc, c'est ça, c'est par la suite de faire des choix, mais tu sais, euh, on va parler justement des points à vérifier avant d'acheter, Oui, parce que exact. Ça revient à ça un malgré le peu. fait. Ouais. Oui, voilà. Donc, Euh, on- Vas-y. le premier point, ben, c'est l'audit financier, là, hein, les états financiers. Regarder c'est quoi les revenus, regarder les dépenses, regarder s'il y a les dettes, regarder le profit qui a été généré déjà. Oui. Aussi, regarder au niveau du flux de la trésorerie. Dans le fond, ça, c'est l'argent qu'il y a de disponible dans l'entreprise, dans les comptes. Donc, c'est ce qui te permet d'avoir un roulement, là. Mhm, Et aussi regarder au niveau des contrats qui sont en cours. Fait que des fois, il y a des ententes qui peuvent être signées, soit avec les fournisseurs, soit avec la clientèle, mettons, s'il y a du corpo, s'il y en a qui revendent à des restaurants ou à d'autres commerces. De regarder c'est quoi ces contrats-là, puis c'est quoi, surtout quand, mettons, qu'on regarde avec la clientèle, ben, qu'est-ce qui m'est promis pour tant de temps? Tu sais, c'est quoi le. Fait que, mettons, s'il y en a un qui dit, ben, il prend à peu près 1000 pièces par semaine, ben, tu sais qu'il y a déjà cette rentrée-là qui va venir par semaine. Euh, Puis avec jusqu'à quel terme, là, tu sais, le contrat il est signé. Puis aussi, regarder au niveau le le bail local. ou le local, ou même des fois, il y a des locations d'équipements. Ça ne veut pas dire que c'est tous des équipements qui sont achetés. Des fois, il y a des locations. Fait de regarder où est-ce qu'ils s'en ont rendu dans tous ces contrats-là, là. Exact, ouais. Un autre point à vérifier avant d'acheter, en fait, bien évidemment, vous allez visiter probablement l'établissement, puis c'est de s'assurer, puis de vérifier l'état du matériel. Est-ce Mhm. qu'il y a beaucoup de choses à remplacer? Évidemment, ça peut finir par devenir extrêmement dispendieux. Donc, peut-être que vous allez voir, en fait, l'état financier, waouh, ils ont fait des profits, c'est génial, etc. Mais si jamais vous devez acheter du matériel à ce moment-là, tu sais, ça se peut que ça ne revienne pas vraiment comment je pourrais dire ça, que ce soit pas payant finalement au bout du compte parce que faut que tu réinvestisses comme tout finalement dans ton Ouais, c'est équipement, ça, tu sais. exact, là. Donc, est-ce que tu as besoin d'investir rapidement dans des nouvelles machines, d'améliorer ton local? Tu sais, il y a plein de trucs en fait là, qui peuvent venir en compte. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de vérifier si l'état des lieux ainsi que de ton équipement a du bon sens, dans le fond. Exact. Ensuite, il y a au niveau aussi des employés. Fait que ça, Mhm, c'est vraiment pas à négliger. On le sait, on a déjà fait un épisode sur les employés, là. mhm, Si tu as déjà une base d'employés qui est fidèle, puis qui est engagée, puis qui est bien formée, ça vaut son pesant d'or parce que tu n'auras pas à refaire ce travail-là. Tu auras juste à le maintenir puis à l'améliorer encore là à ton essence à toi puis tout. Mais ça, c'est vraiment un gros plus d'aller parler aux employés, de voir aussi c'est quoi leurs intentions là, si jamais la transaction se fait. Est-ce qu'ils ont l'intention mhm. de rester avec vous puis tout ça. Mais ouais, c'est vraiment pas négligé. Vraiment, absolument. Maintenant, on était rendu où? La Ah clientèle. oui, la clientèle. De quoi de l'air la clientèle?
C'est une grosse clientèle? C'est quoi le client idéal de l'entreprise? Est-ce qu'elle est locale ou est-ce que c'est des clients qui sont très éloignés? Puis aussi de regarder les avis des clients, que ce soit en ligne, que ce soit sur Facebook, peu importe. Là, c'est pas toutes les entreprises qui vont avoir des avis, par contre, mais tu sais, juste peut-être d'aller zioter un peu là, les commentaires qu'il y a sous les publications, tu sais, voir un peu, parce qu'il veut pas, là, ça finit par se voir, là, ça, là. Les Mhm. clients ont tendance à dire leur opinion sur une entreprise. Fait que c'est de voir si finalement, est-ce qu'ils ont une bonne réputation ou non. Parce que, tu sais, l'entreprise va dire oui, oui, on a une bonne réputation, mais c'est vraiment au travers les yeux ainsi que la parole des clients que vous allez vraiment l'apercevoir, cette réputation-là. Puis c'est de savoir si les clients sont réellement fidèles ou non. Donc, encore une fois, c'est vraiment à vérifier avant d'acheter. Exactement. Maintenant, si on passe à OK, bon, mais on finance On comment? a tous vu ça, exact. Finance ça comment, là, l'acquisition d'une pâtisserie? Ben, il y a les options de financement là, traditionnelles, là, le prêt bancaire, il y a le financement participatif qui est comme la ruche et compagnie. Là. Ouais, 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 ouais. Ensuite, on peut aller voir avec des investisseurs privés ou même parfois, des fois, le vendeur peut financer la transaction également et dire, OK, c'est tant pour tant de mois, mettons, ou pour tant d'années. Exact. Donc, ça existe, ça se voit souvent là, Ouais. dans les ventes d'entreprises. Ensuite, remboursement des prêts, bien évidemment, il faut que vous preniez en compte, dans le fond, si vous prenez un prêt pour acheter cette business-là, euh, il faut prendre en compte Il va falloir les, le rembourser. c'est ça, c'est pas ton argent, hein? Fait qu'il faut que tu le rembourses. Donc, il faut évidemment savoir si, parce que dans le fond, vous allez finir par faire de l'argent avec cette entreprise-là, j'ose imaginer. Donc, mais par contre, cet argent-là, on ne peut pas la garder entièrement, hein, parce qu'il va falloir justement payer le prêt. Mais il faut voir si, au niveau des calculs, si c'est quelque chose de possible ou non, Mhm. selon évidemment le montant que vous allez devoir demander là, finalement, donc auprès peu importe le, Le le financement que financement. vous C'est ça, choisissez. exactement. Ouais. Donc, la banque, peu importe. Ensuite, la transition post-acquisition. Comment Mhm. est-ce qu'on fait ça? Bien évidemment, c'est de prendre une direction progressive. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tout changer du jour au lendemain, parce qu'évidemment, il y a des choses que vous allez vouloir changer, mais Mhm. c'est important de le faire petit à petit. Puis il y a plusieurs raisons pour ça, mais en même temps, c'est aussi de respecter finalement la culture qui est déjà en place. Donc, si jamais les employés, je sais pas, moi, sont habitués à un Mhm. style ou à un horaire bien précis, puis que du jour au lendemain, tu le changes, clairement, ça va créer de la friction. C'est pas vraiment ça que tu veux. Non, Les clients aussi, hein, ils ont une méthode peut-être de commande, puis finalement, du jour au lendemain, tu le changes. Ça se peut que les clients ne soient pas super contents. Donc, tu sais, c'est exact. vraiment un petit pas à la fois, des petites choses à la fois, pour s'assurer vraiment que ça soit très fluide là, au niveau de la transition là, entre un acheteur à un autre. Exact. Puis je pense que la meilleure manière de le faire, ben, c'est d'y aller par priorité immédiate. Donc, c'est quoi le changement qui va avoir le plus grand impact pour Oui, toi, là? Fait que tu y vas par positif, ordre de impact priorité. positif, tu Oui, sais. Ouais, impact positif, exact. Fait que c'est de toutes les identifier, OK, je voudrais changer ça, 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 ça. Lequel va avoir un plus grand impact positif ou lequel dépend de lequel, parce que des fois, il y a des changements que tu ne peux pas faire si l'autre n'est pas fait avant, là. Fait que c'est d'y aller quand même d'une manière logique, mais puis après, on passe au travers de ça, puis on se laisse un temps d'intégration aussi, là. Que tout, tu sais, une fois que tout est intégré, puis qu'on voit que là, OK, ça, c'est fluide, ça fonctionne bien, OK, là, on peut passer à la prochaine étape et à la prochaine, et ainsi de suite. exact. Ouais. Ensuite, bien, il y a rencontrer le personnel et les clients, hein. Fait que c'est sûr qu'on veut s'assurer d'avoir une bonne communication avec notre équipe, de rassurer aussi les clients pour leur faire comprendre en fait que nouvelle administration, mais Mhm, que tout est sous contrôle, que tu sais, si jamais vous aviez passé des commandes personnalisées pour dans un mois, aucun problème, vos gâteaux seront faits, tu sais, comme, c'est d'avoir vraiment là, de mhm, parler le plus avec votre clientèle, puis de communiquer littéralement là, chaque changement là, au niveau de l'entreprise finalement. Parce que ça peut faire peur aussi aux clients, tout comme mhm, définitivement à votre nouvelle équipe également. mhm. Puis, je pense, ma stratégie à moi, c'est tout le temps été aussi d'utiliser de transparence le plus possible, là. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin Oui, de tout savoir, mais d'être transparent. Puis, comme tu dis, réconforter le client. À la limite, surtout
si on y va dans les commandes personnalisées pour peut-être faire un appel justement pour les rassurer puis de confirmer encore Oui, là, que la commande va avoir lieu. tout Puis est ça, je beau, pense que ça va être exact. un temps qui va être bien investi là, si on parle au niveau service client puis tout ça, là. Vraiment, C'est... absolument. Et ensuite aussi pour la transition, il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent, l'ancien propriétaire va offrir son aide pour la transition, pour te montrer comment tout fonctionne, comment ses processus à lui, tu sais, tout ça mis en place. La majorité, à moins qu'ils ont des problèmes de santé ou peu importe, là, en temps normal, ils vont vouloir vous accompagner parce que souvent, ils lèguent comme un bébé aussi, là. Fait que Mais oui, ils aiment ça savoir que ça va être entre bonnes mains puis que ça va être bien repris. Fait que, mais absolument. c'est sûr que c'est quelque chose à négocier aussi, là. Oui. C'est pas juste Surtout la prendre. période de temps, là, tu sais, Oui, je veux la dire, ils période de resteront pas temps. comme un an de temps, là, tu sais. Non, c'est ça. Donc, ouais, c'est de négocier puis de voir, là, c'est quoi les possibilités finalement au niveau de la transition. Parce que c'est sûr que vous voulez quand même qu'ils soient là pour justement vous accompagner ou, tu sais, dans tous les processus finalement, là, tu sais. Oui, parce que, tu sais, t'as beau savoir comment que ça fonctionne puis tout ça, là, c'est comme si je te mettrais une nouvelle voiture entre les mains d'un nouveau modèle qu'on n'a jamais vu nulle part, puis tu sais, comme, ou à la limite, regarde un cockpit d'avion, là, tu sais, puis comme, fais-les voler. Ouais, Tu sais, comme, il y a peut-être des boutons que tu sais pas où est-ce que comment ça marche, là, fait que, tu sais, je pense que d'avoir l'accompagnement de l'ancien propriétaire, c'est toujours, mais tu sais, ça peut être plus ou moins long, là, comme accompagnement aussi, là, ça. ben oui, exact. Absolument. Ensuite, Maintenant, pour les pièges, il y a mhm, des petits pièges qu'on veut vous éviter. Et le un, ben, c'est de sous-estimer les dettes ou les obligations. Donc, les contrats, comme mettons le bail commercial, ça peut ne pas être résiliable si tu as décidé de dire, ah, moi, ce local-là, finalement, je ne l'aime pas, je veux le déménager. Ben, assure-toi que tu peux le faire. Parce mhm, que dans certains cas, ça ne se fait pas. Dans certains cas, il peut y avoir des pénalités énormes. Fait que c'est vraiment de regarder que tout est en bonne et due forme. Puis aussi, ouais, certains, mettons, si tu achètes un commerce qui a un camion de livraison, ben, mhm, t'assurer qu'il n'y a pas une dette sur ce camion-là ou tu sais, il y a des manières d'aller valider ça avec le SAQ, tout ça. Fait que, tu sais, t'assurer qu'il n'y a pas aucun prêt, aucune dette cachée là, dans la transaction, là. C'est super important. ouais, parce que ça, clairement, tu sais, ça vient affecter tes chiffres au bout du compte, puis tu Oui, veux t'assurer d'avoir tout là d'emblée avant de faire un choix, tu sais. oui, exact. Aussi, ne pas avoir de plan de croissance. Fait que dans le fond, c'est d'acheter une entreprise, mais de pas se donner comme objectif ou de pas se donner en fait un plan. C'est comme le plan d'affaires, tu sais, on en parle souvent, mais je pense que on le met jamais vraiment en application, tu sais, d'avoir un plan vraiment solide pour que tu puisses, pour que ton entreprise puisse changer, grandir. Tu sais, si Mhm. jamais tu as, justement des modifications à faire au sein de cette entreprise-là, mais que tout soit vraiment planifié, tu sais, que tu Ouais, déjà comme pas mal tout d'abord, d'avance un peu, là, tu sais, que par écrit ainsi que euh, de planifier, tout simplement. Je pense que c'est ça le ouais. mot. Mais en fait, je pense aussi c'est qu'il faut voir ça comme l'acquisition d'une entreprise, même si elle est déjà rentable, même si elle est déjà en Mhm. fonction de plusieurs années. Tu achètes ça, toi, pour en faire une base et non pour en faire déjà une machine, tu sais, comme finie, là. Fait que C'est toi, c'est ça. de reprendre ça puis de dire, OK, ça, maintenant, moi, ça, c'est ma base. Qu'est-ce que je peux construire? Où est-ce que je peux expansionner? Puis où est-ce qu'on peut l'amener au prochain niveau? Exactement. C'est d'avoir une vision, Oui, évidemment, plus loin de ce qu'elle est en ce en moment, ce moment. puis de pas Exact. penser, en fait, que quand tu vas l'acheter, tout est fini, tout est cuit dans le Non. bec. En fait, non, une entreprise, vraiment, pour vrai, c'est tout le temps en évolution, c'est tout le temps en changement, Hmm. puis c'est tout le temps en croissance, en fait, tu sais. Oui, Donc, c'est de justement ne pas négliger ça, le fait que vous devez avoir un plan de croissance, tu sais. oui, exact. Et ensuite, mésestimer la gestion du personnel. Ça, si tu n'as Ah, jamais ça, géré quoi? du personnel, sache que c'est pas, ça se fait pas les deux doigts dans le nez, comme on dit. Non, vraiment Fait que, pas. ouais, il faut vraiment bien l'encadrer. Même si c'était bien encadré avant ça, il va falloir que toi, tu remettes ton chapeau de Gestionnaire de. gestionnaire, Mhm. d'employé, puis que tu t'assures que tout dans la productivité se passe bien. Fait que, ouais,
faut pas penser que parce que l'équipe était déjà bien en place, que ça va rester de même de manière automatique, là. Non, c'est ça, exactement. Vraiment. Puis on en a parlé justement dans un des épisodes concernant justement les employés. Puis veut Mhm. pas, c'est vraiment très important. C'est très, très, très important. Oui. La dernière chose qu'on voulait vous parler par rapport au piège, ben, c'est évidemment de ne pas réévaluer le portrait complet de l'entreprise, de ne pas faire des changements justement en sachant très bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Euh, dans chaque entreprise, il y a tout le temps des trucs à modifier, tout le temps des trucs à améliorer. Mhm. Puis si jamais vous ne le faites pas, ben justement, vous tombez dans le piège de j'achète et c'est comme tout cuit dans le bec finalement. Donc, Mhm. c'est un peu similaire finalement à ne pas avoir de plan de croissance, mais là, c'est pire. C'est non seulement tu n'en as pas, mais en plus, tu ne mets pas des actions pour changer puis comme prendre des meilleures décisions par rapport à l'entreprise. Je vous donne un exemple. Justement, on parlait justement du beau. Le bail qui est comme, ou le local, mettons, qui n'est pas adéquat, ben clairement, si tu décides de ne pas déménager, ben tu changes rien. Tu sais, comme tu gardes l'entreprise, puis avec peut-être ses problèmes, puis ses potentielles, finalement, restrictions, tu sais, mettons. Mhm. Donc, c'est vraiment super important de le réévaluer, puis le complet, voyons, le Le portrait portrait complet. complet. Mon Dieu! Oui. Chaque aspect, en fait, de la business, que ce soit des dépenses, que ce soit le matériel, que ce soit les ingrédients, que n'importe quoi, tu dois tout remettre en question puis t'assurer C'est ça. finalement que tu t'en ailles dans la bonne direction. Exact. C'est pas parce qu'eux ont mis ça en place que c'est l'unique manière de le faire puis que c'était la bonne manière de le faire. Fait que, tu sais, je te dis pas ça, tu fais pas ça la première semaine non plus, là. Mais Comme on non, dit, tape à la fois, mais de regarder, OK, ça a déjà été mis en place, nanana. Maintenant, si moi j'avais à le refaire ou si moi j'avais à l'optimiser, est-ce qu'il y a place à ou non? Mm, Tu sais, fait que c'est de remettre toutes ces choses-là qui ont été mises en place en question pour dire, c'est-tu la meilleure manière ou il existe autre chose? exact. Exactement. Donc, on a fait pas mal le tour de tous les trucs, donc les Oui. parties, en fait, ou plutôt genre les étapes, si on veut, là, d'un achat Mhm. d'entreprise. La dernière chose Euh, ouais, vas-y. que j'aurais rajouté, c'est on peut autant aussi racheter l'entreprise que racheter juste les actifs aussi. Fait qu'on Oui. n'est pas obligé. Puis à ce moment-là, si on fait ça, c'est qu'on n'hérite pas nécessairement des dettes de l'entreprise parce qu'on va Mm. juste aller chercher comme l'équipement, on va juste aller chercher la Ça fidélité, s'appelle pas un la fonds de fidélité. commerce, ça, dans ce temps-là, ça se Oui, peut-tu? c'est ça. Ben, en fait, je ne sais pas si c'est le fonds de commerce. Ouais, je Non? pense. Ouais, je sais pas. Écoute, Je ne serais je suis pas pas prête certaine. à mettre ma main au feu. OK. Mais comme l'achalandage, dans le fond, la réputation, tu peux racheter ça. Fait que, tu sais, c'est de là que tu peux évaluer aussi à savoir est-ce que je suis obligé de racheter ce qui est en place ou je peux aller juste racheter ce qui m'intéresse là-dedans. Fait que ça, il y a les deux Mhm. possibilités aussi. D'accord. Merci pour la spécificité. Donc, pour faire un petit résumé, Mhm, pourquoi est-ce qu'on pourrait racheter une entreprise? Ben, clairement, tu sais, on rachète la clientèle, la réputation, les équipements, c'est définitivement moins de risques. mhm, Les points à vérifier avant d'acheter une entreprise, ben, c'est clairement les chiffres, hein, l'état financier, l'argent, le cash, les contrats, hein, que si jamais vous en avez, que ce soit avec le local, les clients, la qualité des équipements, savoir s'il faut que vous les remplacez ou non. Euh, les employés, hein, sont-ils efficaces ou non? La clientèle, encore une fois. mhm, Maintenant, tes options aussi de financement. Donc, est-ce que tu en as besoin de un? Si oui, est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir rembourser avec l'argent que tu vas faire avec la business? Puis maintenant, au niveau de la transition, ça va-tu se faire de façon progressive? Évidemment, il faut que tu mettes en place les priorités, il faut que tu parles avec tes clients, il faut que tu parles avec ton staff. Puis aussi, tu veux autant que possible que l'ancien propriétaire reste là quand même une période de temps. Puis évidemment, encore une fois, les pièges à éviter, qui sont sous-estimés, les dettes. Et oui, je ne savais pas si tu voulais parler, fait que j'étais comme OK. Parce qu'il me semble que j'ai parlé beaucoup, fait que là, j'étais comme Sandra ta Je gueule. savais pas que t'étais sur une lancée. Ah ouais, OK, parfait. Les pièges à éviter, dans le fond, c'est de sous-estimer les dettes,
ainsi que ses obligations, tu sais, entre autres, là, mettons, des contrats, des choses comme ça, de ne pas avoir de plan de croissance, mésestimer la gestion du personnel, puis de ne pas réévaluer le portrait complet. Et Yes. on n'est pas obligé d'acheter une business entière, on peut acheter seulement des actifs. Voilà. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Fait que Moi, je suis ça fait curieuse que de c'est. savoir si les gens y ont déjà pensé à acheter une business. Ah oui, super intéressant. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook de Secret et compagnie et venez nous Ouais. dire que c'était une idée qui vous a déjà traversé l'esprit. Peut-être qu'il y en a même dans notre groupe Oui. qui Hey, j'aimerais ça qui ont fait savoir. ça. J'ai des questions à vous poser. Pour vrai, oui. Venez nous voir, venez nous le dire. Fait que, ben, sur ce, on a fait le topo de l'émission. Ouais. Sur ce, j'espère que vous allez trouver des business que vous voulez racheter. Mhm. Hein? That's it. Yes! Yeah! Bonne semaine. Bonne semaine! Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.